Bonjour à tous, ici c'est Yamised. Donc aujourd'hui on va parler de la classe 6 du raid, donc la mission 1, épreuve de guerre. Donc depuis la mise à jour 1.5.3. Donc à savoir que le boss c'est Shisui. Donc voilà, donc comment ça marche, donc il faut être forcément niveau raid 6. Donc si vous l'êtes pas, ben voilà, il faut faire tous les raids jusqu'à arriver au 6. C'est pas fort compliqué, hein, moi je les ai fait tous tout seul. Donc voilà, donc c'est disponible depuis le 7 février. Blablabla, blablabla. Il y a possibilité d'avoir des choses rares, comme la chevelure du démon de guerre ou la gemme du démon de la guerre. Donc on va essayer ça tout de suite, sachant que je l'ai déjà fait. On va voir aussi pour faire l'âme du démon de la guerre, faire ces gemmes là aussi. Ça peut être sympa, bon, 2 chevelures de guerre et 15 gemmes du démon, ça paraît un peu beaucoup. Tatata, le jackpot, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout de suite. Voilà. Donc je vais prendre une team habituelle. À part que là j'ai eu un nouveau personnage qui est Kira, que j'ai monté au max. Ça donnera aussi l'occasion de le tester. Donc 4, 6. Donc pour l'instant il n'y en a qu'une, hein, ils vont mettre ça vraiment au compte-goutte. Ce qu'il vous faudra, ce sera une équipe assez homogène. Dans le sens, il faut qu'elle soit la plus complète possible, question de défense et attaque. Donc moi j'ai mis Virgo pour le heal, pour remettre de la vie. J'ai mis Empereur Batifol Kira pour l'attaque. J'ai mis Régicide Lancelot pour la défense et l'attaque. Parce qu'il faut savoir qu'elle c'est une défense Mickey Spark en BB. Et c'est une attaque Mickey en SBB. Et en fait, elle a un UBB à 75% de mitigation. Donc c'est super sympa. Donc Arthur Chemin Sombre pour l'attaque. Et Lucie et Prince Buggy pour le CC. Voilà, pour pouvoir remplir sa jauge de bébé. En renfort, j'ai essayé de prendre un Lancelot, de manière à comboter la défense au maximum. En sachant que si vous mettez Lancelot en lead et ami comme moi, il faut faire un maximum de spark. C'est aussi pour ça que j'ai mis Kira, de manière à sparker au maximum. Ouais, j'ai créé un verbe, le sparker. Donc, trêve de blabla. Donc, on y va. On va pas attendre plus qu'un, on va directement y aller. Oui. En sachant que Shisui attaque pas beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a une attaque, elle fait vraiment vraiment mal. Il y aura une espèce d'horloge qui va se mettre sur le milieu de l'écran. Et en fait, elle va faire vraiment vraiment mal. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne défense. On va voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc ce que je fais moi, pour pas prendre cher, c'est que tout de suite, je mets du Fujin à Lancelot. Je pars au bébé, de manière à avoir une défense plus l'amitié. Là pour l'instant, ça va être juste de remplir mes jauges bébé. Donc dans mon début. Sachant que ça va pas se remplir comme ça. Et t'as pas mal, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai eu tout de suite. Je vais repartir en Mickey. Mickey Death, bien sûr. Pour remplir le reste des barres des autres unités. Vous voyez, il m'a débuff directement les autres. Donc, voilà. Donc je vais partir ce Lancelot qui va enlever les. Voilà. Partir Kira pour casser sa défense. Et on va pas se gagner. Je pense que c'est le tour prochain qui va commencer à y aller. Donc comme j'ai deux Lancelots, je pouvais repartir une en SBB et une en BB. Donc je garde toujours mon Arthur tant qu'il est pas plein. Je vais partir mon heal. Je vais partir Kira aussi pour que. Parce que lui il a en bébé il peut en fait ignorer la DF. Donc ça m'arrange. J'ai pas fait passer à Arthur. Pas mal.
Donc on part en heal. Donc pareil, BB, SBB, c'est féroce. Tac, Akira. Oui, ça se part pas mal. Hein. J'ai du refil hein, grâce à Arthur. Donc le refil, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le fait de pouvoir lancer un IBB ou SBB gratuitement. Donc c'est fort sympa. Donc là tout de suite, je vais partir en IBB avec Lancelot, de manière à lui arracher le maximum de barres et pouvoir se protéger au maximum. Vous allez voir que le IBB de Lancelot est assez violent parce que la barre elle prend cher. Pour l'instant, ils n'ont pas encore son attaque carneuse. Donc là, on part donc BB pour la défense, on part en IBB pour l'attaque. Vous allez voir que là, sa barre va descendre ici. Je sais pas, il y a pas combien de millions de vie, mais il marche quand même. Oui, hein, je perds quasiment rien. Donc je suis parti aussi Lancelot pour enlever les afflictions. Voilà, donc ici. Donc, voilà. On peut partir toujours Lancelot. Le Arthur pour le combo Spark. Le Kira. Et le heal à la fin. Pour l'instant, on est pas mal. On est pas mal du tout. Oui, en fait, hein, si votre équipe est assez équilibrée, vous n'aurez pas pas de problème. On continue. BB, SBB, SBB Arthur. On va SBB Kira pour le Spark. On va SBB Lucy pour le CC. Et on va SBB Virgo pour le heal. Et aussi pour la défense. Parce que bon, Virgo a donné aussi de la défense. Donc on a déjà entamé la première moitié.
Je suis étonné qu'il n'a pas encore fait son attaque. C'est vraiment une grosse attaque. Et si vous avez une mauvaise défense, ça peut vous one-shoot complètement la team. Et il commence un peu à s'énerver. Donc on continue. SBD, 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 SBD. Je vais partir en BD pour revenir à la défense. C'est 2 tours. Et continuer sur mon BD. Donc toujours pareil hein, aussi. Donc si vous pouvez par exemple faire avec 2 unités une défense et de l'autre faire une multi, c'est beaucoup plus sûr que si vous avez seulement une défense ou une multi. Dans le sens où est-ce que si vous prenez qu'une seule multi, bah vous aurez 50% de moins. Mais le problème c'est que vous pouvez prendre super cher. Le problème c'est que si vous avez seulement la défense, généralement elle est à 160%, pareil vous allez prendre cher tout pareil. Moi ce que je peux conseiller c'est de faire les deux. Sachant que Lancelot a pas ce problème là vu qu'en fait elle fait les deux en bébé. Du coup ça fait un gain personnage. Plus en combo Spark elle peut vous redonner de la vie. Donc je trouve ça super sympa. Donc ouais, on va finir en mini. Parce qu'en fait, il y a tendance à debuff le CC. C'est pour ça que ma barre des bébés est pas toujours pleine. Mais j'ai pas ce problème là parce qu'en fait, comme j'ai Lucie qui me ramène du CC, plus il va me taper et plus ça va monter ma barre de bébé. Donc, du coup, ça m'arrange. C'est pour ça que j'ai mis dans mon équipe. Donc, vous pouvez prendre Lucie, vous pouvez prendre d'autres unités qui font la même chose. Je trouve que c'est pas mal intéressant. Par exemple, si vous avez fait l'event de avant, qui debuff sur pas mal de tours, c'est quand même un gros avantage. Parce que ok, c'est quoi ta partie, on va pas ça, oui, c'est ça. Vous voyez, hein, c'est pas super compliqué non plus. Et ça va, le sent bien, hein, grâce au UBB de Lancelot, vous pouvez le mettre cher, cher, cher. Ou alors si vous avez un UBB qui, par exemple, qui augmente le Spark à 60%, le Spark à 60%, ou un Spark damage, ça peut vous aider aussi. Vous voyez, sur toute la partie, il n'est pas arrivé à mettre ne serait-ce que 50% de ma barre de vie. Donc c'est pas super compliqué, juste avoir une team assez équilibrée. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, si vous avez des problèmes à créer votre team, si vous avez des problèmes d'équilibrage, si vous voulez que je vous explique certaines unités dans leur rôle, dans les combos qui sont faisables aussi, parce que bon, il y a possibilité d'avoir de faire des combos. Donc vous voyez, hein, voilà, j'y suis, Red 6, bon c'est le premier après, hein, faut pas non plus... c'est pas super victorieux. Vous voyez, là, c'est bien tout fait, là. Donc voilà, donc, une étoile, donc des ailes, du karma, des pas d'énergie, j'en ai pas. C'est pas grave. Donc j'ai les 2 cœurs du démon de la guerre, un effigie, un œil de feu et un roi divin. Sachant que les rois divins, si vous pouvez les garder au maximum, parce que c'est grâce au roi divin et à l'œil Fujin
que vous pouvez créer les potions feeding qui vous servent justement à remplir votre jauge bébé. Ça peut être un super avantage aussi. Donc médaille x10. Donc c'est sympa. Donc voilà, donc c'était juste pour vous montrer le premier raid du 6ème en fait. Enfin, c'est le 6ème level, et le premier je m'embrouille. Donc voilà, donc on va revenir sur la page. Alors du raid 6. Donc c'est le raid 6 et c'est le premier niveau en fait. Donc voilà, donc tout est spécifié sur la page. Donc avec possibilité de créer des sphères vraiment spécifiques. Donc voilà, donc si vous faites plusieurs fois le même raid, donc là en l'occurrence j'y suis, vous pouvez créer des gemmes super sympas. Comme là, augmentation d'attaque à 50% de dégâts étincelles, c'est vraiment sympa. Augmente les dégâts d'éléments et augmente colossalement l'attaque quand la chose de level est pleine. Donc ça peut être super sympa. Donc voilà. Donc c'était Yamised, j'étais content de faire cette vidéo pour vous, j'espère que ça vous a aidé. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, je suis là. Voilà, je vous dis au revoir.